présenter le TENS Eco 2 et surtout vous indiquer comment le présenter à vos patients, comment détailler chaque pièce, chaque élément du coffret afin que vos patients l'aient bien aux mains. Et c'est la première étape importante et incontournable. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Le TENS, le chargeur, l'appareil a une batterie intégrée, les électrodes. Là, ce sont les électrodes les plus couramment utilisées. Les câbles. 2 câbles avec des cosses de couleur, comme on peut le remarquer. Un petit clip que l'on monte à l'arrière de l'appareil, qui permet au patient de clipper l'appareil sur une ceinture ou à une poche. Ensuite, un lien que l'on fixe au sommet de l'appareil et qui permet éventuellement au patient de mettre autour du cou son TENS. Voilà, une fois qu'on a fait l'entretien avec la patiente, qu'on a déterminé ses besoins, ses attentes, qu'on a un petit peu, on lui a présenté l'appareil, le mode d'action, vient le second temps où on va lui montrer comment poser les électrodes, où les poser. Alors, les électrodes se posent n'importe où sur le corps. On peut mettre des électrodes sur la tête pour des migraines. Il y a un type d'électrode, surtout une taille d'électrode qui correspond à chaque partie du corps. Ce peut être le visage, le front, la nuque, les épaules, l'abdomen, bien entendu, sauf chez la femme enceinte, c'est totalement contre-indiqué, les bras, épaules, coudes, avant-bras, la main, le bassin, les hanches, les cuisses, genoux, jambes et les pieds. Il peut y avoir d'autres douleurs. Le patient peut avoir des douleurs multiples, il peut y avoir un coude, il peut y avoir des lombaires. Dans ce cas-là, le patient pourra faire une séance le matin sur son dos et l'après-midi sur le coude, si tel est le cas, ou le soir. En fait, c'est lui qui va gérer son programme sur les lombaires. Le TENS est donc utilisable sur toutes les parties du corps qui sont douloureuses. Passer à la mise en place du TENS. Donc, on a déterminé la zone douloureuse. Dans le cas de la patiente, il s'agit de cervicalgie qui descendent vers les épaules. On va donc placer les électrodes sur la zone douloureuse. On a vérifié qu'il n'y avait pas d'allodynie. On peut donc placer les électrodes directement sur la zone qui lui est inconfortable. Voilà. Il est important de ne pas trop écarter les électrodes, c'est-à-dire qu'on doit rester bien sur la zone douloureuse, et on fait la connexion des câbles. Il est possible de les relier de façon verticale, de cette manière, ou bien de façon horizontale, de cette façon. Je branche les 2 électrodes du dessous, on est donc à l'horizontale, et je vais connecter les câbles au TENS. Pour une articulation, dans le cas présent pour un coude, on dispose des électrodes de cette façon, de sorte à ce qu'elles se regardent. Voilà. Les électrodes sont ainsi disposées. Cela permet un effet tournant de la stimulation qui est vraiment centré et fixé sur l'articulation qui est douloureuse et donc une meilleure efficacité. Pour une épaule douloureuse, on choisit d'encadrer l'épaule
en faisant ce qu'on appelle un effet croisé. Ces deux électrodes sont disposées de cette façon. Et les deux autres de cette façon. Les électrodes sont branchées. On met en route l'appareil. L'appareil est en route. Sur le cadran, on peut noter P comme programme, P comme programme. Cette touche P sert à sélectionner les différents programmes. On a ici le témoin de charge de la batterie. Dans le cas présent, elle est pleine. Le timer, dans le cas présent, est pré-réglé sur 30 minutes. Cependant, si vous souhaitez modifier le timing, c'est tout à fait possible. Vous appuyez sur la lettre E, le temps clignote et à l'aide de la barre de droite, vous augmentez le temps ou diminuez le temps de séance. Voilà, on peut aller jusqu'à 60 minutes, soit 1 heure. L'appareil, une fois qu'il est réglé, on réappuie sur le E, le temps se fige, il est enregistré. Ensuite, les deux barres correspondent à chaque câble et donc à deux électrodes. C'est ici que se fait la mise en route. Si j'appuie tranquillement par impulsion, je mets en route l'appareil et je commence la stimulation. Dans le cas présent, je stimule les deux électrodes supérieures. De la même manière, on met en route le second câble, donc les deux autres électrodes, de nouveau en appuyant par impulsion jusqu'à l'intensité confortable recherchée. On remarque qu'on ne peut plus monter. L'écran s'est verrouillé. On voit ici apparaître une petite clé. L'écran se verrouille assez rapidement. C'est une sécurité pour éviter, une fois que le patient a réglé son niveau de confort, son programme, que l'appareil se déverrouille et le programme se change éventuellement. Pour déverrouiller l'appareil, il suffit d'appuyer sur une flèche du bas. Et à ce moment-là, on est parti pour 30 minutes de stimulation antidouleur. Ce petit bouton permet de mettre à zéro pour éventuellement changer de programme, mais aussi d'éteindre en appuyant une seconde fois, 1 à 2 secondes. Pour choisir les programmes, on peut s'aider du petit livret qui détaille tous les programmes, sachant qu'on a 12 programmes antidouleurs qui sont les P, de P1 à P12. On a des programmes en mode conventionnel et des programmes en mode acupunctural ou un combiné des deux. Le mode conventionnel, c'est de la fréquence haute. L'antalgie s'installe très rapidement, le patient est vite soulagé, mais le post-effet est quasiment nul, c'est-à-dire que la douleur revient quand même assez vite. Le mode acupunctural est d'installation plus lente, c'est de la fréquence basse. En revanche, le post-effet est plus long. Pour démarrer, on démarre toujours par un mode conventionnel parce qu'il est plus agréable, plus facile pour le patient. Et petit à petit, on peut introduire un mode acupunctural qui permet un post-effet beaucoup plus long. Quand le patient a terminé sa séance, il y a une petite information à lui donner sur la gestion et l'entretien de ces électrodes. Les électrodes durent 15 jours, elles sont donc réutilisables. À la dernière séance, le soir, le patient enlève les électrodes, on recolle l'électrode sur le blister et il faut conseiller au patient de conserver pour la nuit les électrodes dans le bac à légumes du frigo parce que l'humidité plus le froid améliore la conduction, donc l'efficacité des électrodes. Au bout de 15 jours, le patient jette les électrodes et en prend de nouvelles. On se sera assuré qu'il a la prescription nécessaire. Il est important d'assurer un suivi du patient. On peut voir le patient à 1 mois et à 3 mois. En cas de non-efficacité, si le patient n'est pas soulagé sous une quinzaine de jours, il est intéressant de lui demander de nous rappeler et de réévaluer avec lui.
Le suivi à 1 mois, il s'agira d'évaluer la douleur du patient, d'évaluer son observance au traitement, d'évaluer son autonomie vis-à-vis de l'appareil et éventuellement, si besoin, changer et modifier la place des électrodes, introduire d'autres programmes. Et le médecin prescripteur aura fait bien entendu un courrier au médecin traitant pour l'informer de la mise en place de ce dispositif antalgique. Nous avons la possibilité d'aller vérifier dans l'historique de l'appareil combien le patient a fait de séances, le nombre, mais aussi les programmes utilisés et la durée. Pour cela, il faut appuyer sur la flèche du bas et sur le E en même temps. Voilà. À gauche, le nombre de jours utilisés. Nous sommes au 25e jour dans le cas présent. Le patient a fait 3 séances. En haut à gauche, on voit que le patient a fait la 3e séance en mode P10. Si on veut aller regarder le détail de la 2e séance, on appuie sur la flèche du bas. Il a fait une séance de 11 minutes en P07. C'est donc à l'aide de l'historique de l'appareil que l'on peut voir si le patient a eu une bonne observance du traitement, la qualité, c'est-à-dire la durée des séances, si c'était des séances d'au moins 30 minutes, et si les programmes étaient respectés.